derrière tout ça, tous les humains là, tous, toi dans la rue là, tout le monde là, c'est quoi qui vous donne de la vie? C'est quoi qui vous donne la force? C'est quoi qui vous donne le courage? C'est quoi qui vous donne l'amour, les bonheurs, etc. C'est vous-même, vous-même par vous-même, vous, le Dieu de votre propre Dieu là? Que dalle, que dalle. Sans le Créateur, sans le Tout-Puissant, sans le salut de Jésus-Christ, sans l'amour de Jésus, sans le Coran, sans l'Évangile, les humains, mais vous êtes en enfer. Vous allez finir en enfer. Donc la leçon derrière tout ça, c'est déjà maintenant humilité. Maintenant, quand tu entends des gens qui te disent la vérité, tu l'écoutes et tu la prends et tu t'en sers. Tu ne discutes pas maintenant. Et quand ton Seigneur Tout-Puissant là, vient t'apporter son pardon, son amour et la solution à tout ton merdier, là, bah, tu tournes pas le dos et tu la rejettes pas du revers de la main. Et quiconque t'incitera à faire ça, à rejeter ton Seigneur du revers de la main, mais qu'il soit maudit et il sera responsable de ta déchéance, de ta chute et de ta propre destruction. D'accord? Donc choisissez bien vos alliés et vos amis, et puis surtout maintenant que la vérité soit sue et qu'elle soit dite et clamée et révélée partout haut et fort. Nous sommes actuellement en train de nous faire attaquer par le nouvel ordre mondial qui cherche à pousser la France vers le chaos, la dictature généralisée, le transhumanisme, le puçage via la vaccination. Et nous avons la preuve qu'il y a des solutions pour lutter contre le coronavirus efficacement, si coronavirus il y a vraiment. En tout cas, il y a des solutions. Et il n'y a donc pas besoin de paniquer les gens et de se mettre en place un État aussi oppressif. Pourquoi la connasse de Belloubet, là, elle se permet de monter en répression par rapport à ça, alors que putain, les gens restent chez eux. Les gens restent chez eux, la plupart qui se déplacent ont leur attestation, etc. Donc pourquoi vous êtes en train de mettre ça en place là? Mais réfléchissez, putain, les Français. Et là maintenant, il vous reste peu de temps pour vous réveiller. Hein. Vous aviez 1 an et demi de mouvement Gilets jaunes pour faire ce qu'il fallait faire, pour casser tous leurs plans. Mais bon, on ne va pas revenir sur le passé. En tout cas, vous avez 5-6 responsables susnommés et que maintenant, là, putain, il va falloir qu'eux, ils rendent des comptes déjà, avant Macron et avant tous les merdeux là. Et qu'ils expliquent pour qui ils bossaient et quelles étaient leurs réelles intentions et leurs réels objectifs derrière tout ça. Parce que nous, on le sait ça. Hein. Nicole, on te connaît. Drouet, on te connaît. Rodriguez, on te connaît. Boulot, on te connaît. Ludowski, pareil. Donc là maintenant, les putains de traîtres au peuple là, qui vous ont manipulé pendant 1 an et demi à vous envoyer vous faire fracasser dans des manifs sans queue ni tête, sans aucun objectif, sans aucune revendication claire, là, vous faire fracasser contre les flics pour déjà installer un sale climat, etc. Et maintenant on en est là, avec monsieur Frédéric Brindel, la brindille, là, qui nous présente les fake news du jour. Alors vas-y, imposez-nous la dictature. Mais là, les Français, c'est même pas eux qui vous imposent. C'est vous-même, vous êtes en train de vous laisser faire parce que vous ne dites rien, parce que vous n'écoutez pas la vérité, parce que vous comprenez rien, vous êtes paumé. Voilà, un médecin décède, mais putain, mais un médecin décède du coronavirus précisément, où il s'est cassé la gueule et puis. Non mais stop, on ne peut plus rien croire de leurs médias là. On ne peut plus rien croire. Alors, lui, putain, s'il le chope, il est cuit. Faire un confinement total. Voilà. Franchement. Franchement. Et eux, ils sont confinés, là? Les connards du Conseil d'État, les connards de journalistes, là, elle est confinée, elle, toi, t'es confiné, connard, pour nous dégueuler votre fake news, vous êtes confinés, les trous du cul des médias, mais dégagez, dégagez, là. 12 malades évacués, et puis qu'ils les évacuent en bateau militaire et tout. Regarde les images qui te montrent ces news. Ils sont en train de te mettre dans quel climat, là? Dans quel climat? Mais demain, c'est la troisième guerre mondiale. Ça va fracasser, les gens. Ça va fracasser. Soit maintenant, vous vous réveillez une bonne fois pour toutes et vous appelez le Tout-Puissant, Allah le Créateur, Jésus, le divin Dieu, etc. Putain, on va vous sortir du merdier, là. Vous vous humiliez devant ça, là, une bonne fois pour toutes, là, parce que vous n'êtes jamais tous que des petits-enfants, là. Regardez, là, le merdier, là. Donc vous vous humiliez devant ça et vous appelez le pardon et vous appelez putain, la miséricorde d'Allah du Créateur. Ou alors vous restez dans le merdier là et puis t'inquiète pas, oh là là, tout le gros plan du chaos et du nouvel ordre mondial et tout le merdier noir là. Ben, putain, ça vous allez le sentir jusque dans vos os. Jusque dans vos os les Français. Donc si la France ne se réveille pas dans les prochaines heures là maintenant,
les prochaines heures à tout dénoncer, à tout balancer, à tout déficeler, à fermer leur gueule aux médias. Alors regardez, on a la preuve qu'ils nous mentent, qu'ils participent à la propagande, putain, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ça fait 15 ans, putain, 15 ans que ça nous vomit à la tête, leur dictature, là. Et qu'on prévient les gens que putain, ce qui va arriver, ça va être encore pire, et encore pire, et encore pire. Là, vous commencez à le goûter, le pire, là. Et t'inquiète pas, ils ont prévu encore pire pour toi, Français, si tu continues à te soumettre et à fermer ta gueule devant les mensonges de ces putains de chiens, de sales races, de serpents de merde que sont tous les républicains, tous les serviteurs de la maçonnerie et du sionisme, tous les serviteurs du nouvel ordre mondial et tous les putains de journalistes. D'accord? Donc, sereinement, on va pousser un bon coup de gueule bien raisonné, bien serein, bien positif. Mais là maintenant, il faut que le peuple soit souverain, il faut que le peuple s'affirme, il faut que le peuple ne se soumette pas à ça, parce que les étapes qui vont venir après, elles vont être fatales. Fatales. Ils sont où tous ceux qui rigolaient, qui se foutaient de ma gueule pendant 1 an et demi, etc., qui faisaient les grands malins, etc., qui passaient leur temps à casser le cul, à chercher à diviser, à chercher à insulter, à chercher à avoir raison, alors qu'ils connaissaient rien, putain. Là, on s'énerve un peu. Putain, il en a marre. Donc là maintenant, ça va ruer dans les brancards, parce que celles qui ruent dans les brancards, c'est nos infirmières, nos aides-soignantes, là, qui nettoient votre merde, putain, les médiatiques, là, qui nettoient votre merde dans les hôpitaux, là, les médecins, etc. Et nous aussi, maintenant, on va ouvrir notre gueule à ces putains de journalistes, à ces putains de leaders faux porte-parole gilets jaunes, là, à la con, et à putain ces politiciens de merde qui sont en train de collaborer avec les nazis mondialistes, là, pour pousser la France vers le gouffre total. Le gouffre total. Et là, ça fait qu'une semaine. Attends dans 3 semaines. Attends dans 3 semaines. Les comportements des gens, comment ils vont changer, comment ça va tourner dingue dans la tête des gens, etc. Regarde moi-même comment je m'énerve. T'inquiète, vous connaissez. Il faut pousser des coups de gueule là maintenant. Regarde, c'est normal des hôpitaux pourris comme ça en France. Enfin bref.